pourrait, si nos amis ici le souhaitent, convoquer des assises de la refondation pour jeter un regard rétrospectif sur les années Gbagbo entre octobre 2000 et avril 2011. Le thème de la rencontre ici, c'est pour la résistance pacifique en Côte d'Ivoire. Je pense que si nous déployons de l'énergie à parler de ce qui s'est passé, on n'avancera pas. Maintenant, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Voilà, vous parlez des milliards de la refondation, et sur ce point-là, je le dis, mais calmement, je pense que ce qui s'est passé en 10 ans n'était pas pire que ce qui s'est passé pendant les 40 années de pouvoir du PDCI. Il n'est pas pour excuser, parce que, bien entendu, on ne peut pas accepter la gabegie, la mauvaise gouvernance. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet, alors il est facile de faire circuler des informations mensongères, contradictoires, sur le compte d'un régime. Du temps d'Houphouët, il n'y avait même pas une presse libre. C'est seulement en 93, que les journaux ont commencé à être autorisés en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez bien que le contexte n'est pas le même, mais les pratiques liées au cœur du pouvoir, au centre du pouvoir, sont, je pense, quasiment les mêmes. Et dans toute aventure, il y a toujours des brebis galeuses. Si certains pensent que la philosophie de Gbagbo n'est pas la leur et qu'ils peuvent trouver leur chemin en devenant des braconniers des fonds publics, c'est leur problème. Mais ce n'est pas la faute du président Gbagbo. On n'accepte pas ce type de critique parce qu'il faut toujours relativiser, mettre dans le contexte. Et ce n'est pas parce que Marie-Antoinette est là, mais il y a 2 semaines, j'ai eu un débat très houleux avec un visiteur quelque part en Suisse, et je lui ai fait comprendre que non, ce n'est pas comme ça. Et je pense que finalement, à la fin de la soirée, il était d'accord avec moi. Voilà. Merci. Bon, on va prendre 2 questions. Et puis... Tu dois partir, tu dois voyager. Oui, vas-y. Bon, enfin, je pense qu'avec notre ami Léo Niawad, on va reconvoquer une très grande réunion qui permettra à ceux qui sont loin, notamment dans le Colorado, à venir pour qu'ensemble on puisse parler de stratégie et de moyens. Mais sachez simplement que le principal moteur de ce que nous faisons, c'est la motivation et l'obligation que nous avons de libérer la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux donner comme réponse, mais je souhaite que nous nous rencontrions ici, parce que vous êtes dans un pays très important qui pèse sur la vie du monde, sur l'économie, sur la politique au niveau international, et il faut que vous veniez pour qu'on mette en œuvre une stratégie pour avoir le maximum de personnes acquises à notre cause ici aux États-Unis.